Proclamation. Honneur au Dieu de gloire et de grandeur, honneur au Dieu vivant et véritable, honneur au Seigneur des Seigneurs, honneur au Maître élevé au-dessus de tout, celui dont le pouvoir, la puissance, l'autorité et le règne se sont manifestés en notre faveur. Gloire à toi, notre Dieu, louange à toi, Seigneur des Seigneurs. Tu es digne de recevoir notre reconnaissance. Tu es digne de recevoir notre louange. C'est pourquoi, en nous tenant dans ta présence à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole, nous te bénissons, nous t'honorons et nous nous réjouissons de la grâce que tu nous accordes par la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis de la proclamation, on a dit que cette année, il n'est pas convenable que les choses se passent comme elles se sont passées habituellement. On a passé la Pâque, on a célébré la Pâque et on est revenu aux mêmes vieilles choses, aux mêmes vieilles situations qui n'ont pas bougé. Non, il n'est pas convenable qu'il en soit à nouveau ainsi, parce que cette Pâque-là, elle a un fruit que nous devons savourer avec joie et avec bonheur. Je voudrais vous inviter aujourd'hui, en tout cas, à aller avec moi dans Ésaïe chapitre 25. On va lire le verset 4 et le verset 5. Ésaïe chapitre 25, le verset 4 et le verset 5. Voici ce qui est écrit. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre des nuages, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Amen. Chers amis, alléluia. Excellente nouvelle. Ah oui, la résurrection s'est accomplie. Jésus a vaincu la mort et le séjour des morts. Et il a pris entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Chers amis, alléluia. Et aujourd'hui, écoutez ce texte d'Ésaïe que je vais relire pour vous dans la version David Martin pour que vous voyez. Il dit ceci: tu as été la force du chétif, la force du misérable en sa détresse, le refuge contre le débordement, l'ombrage contre le hâle, car le souffle des terribles est comme un débordement qui abattrait une muraille. Tu rabaisseras la tempête éclatante des étrangers, comme le hâle est rabaissé dans un pays sec. Par l'ombre d'une nuée, le branchage des terribles sera abattu. Alors quand vous regardez, ça ressemble à l'histoire de Jésus avec Marie de Magdala
dans Jean chapitre 20. Elle pose la question. Elle dit, où est mon Seigneur? Parce que le corps de son Seigneur pour elle avait disparu. Le tombeau ayant été ouvert. Et puis à côté là, il y a Jésus le ressuscité qui rencontre Marie. Marie qui est trempée dans toute la désolation, dans toute la déception. Et Jésus va l'appeler Marie. Quand elle a entendu la voix du ressuscité, elle s'est rendue compte que là où le désespoir était établi, il y a quelque chose de nouveau qui vient de s'installer parce que son Seigneur est vivant. Alléluia. Cher ami, tu entends ce qu'il dit ici? Tu entends? Un refuge pour le faible. Un refuge pour le malheureux dans la détresse. Cher ami, est-ce que ça te concerne au lendemain de la Pâque? Après la Pâque? Qu'est-ce que tu vas dire? Ah oui, je le confesse, j'ai un refuge en l'Éternel. Jésus-Christ est mon refuge. Alléluia. Eh Seigneur, tu es mon refuge. Cher ami, tu peux te cacher en lui. Tu peux te reposer sur lui. Écoute-moi. Il a fait tout ce qu'il fallait faire pour que le désespoir, le découragement, l'abattement ne soit pas ton héritage et ton partage. Car je veux que tu le dises. Je refuse en Jésus-Christ. Cher ami, si la mort t'avait oppressé, si la mort t'avait troublé, tu as un refuge. Parce que désormais, il tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Donc ton refuge est-il assuré, oui ou non? Dis-moi. Mon refuge est assuré en Jésus-Christ, le vainqueur de la mort. Tu as vu? Quand Marie de Magdala était en train de pleurer, non seulement parce que son Seigneur est mort, ensuite parce qu'elle n'a même pas eu l'occasion d'embaumer son corps. Désespoir. Ce Jésus qui l'a délivré de plusieurs démons, s'en est allé comme ça et en plus on a volé son corps. Cher ami, mais quand Jésus dit Marie, qu'elle entend sa voix, l'espoir renaît. Cher ami, et toi, pour toi, est-ce que tu as ce refuge-là? Tu peux te cacher en lui. Tu peux t'appuyer sur lui. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Dis-moi quelque chose. Cher ami, mon refuge, Jésus, il me délivre de la détresse. C'est un abri dans la tempête. Cher ami, dis quelque chose. Un abri dans la tempête. Jésus est mon abri. Qu'est-ce que tu dis? Cher ami, il est mon abri dans la tempête. Ah! La tempête se lève et je suis sécurisé. La tempête se lève et je suis tranquillisé. La tempête se lève et je suis apaisé. Jésus est mon refuge. Il est mon abri contre la tempête. Il est mon ombrage contre la chaleur. Ah Seigneur! Alors entends ce qu'il dit ici. Le prophète dit, le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Là, c'est violent. L'ouragan, un vent violent qui vient frapper une muraille, il va abattre la muraille. Ça, c'est le souffle des tyrans. Mais écoutez, de la même manière
que l'Éternel dompte la chaleur d'une terre qui brûle. Il dompte le tumulte. Il dompte le tumulte des barbares. De ces tyrans-là, il les dompte. Aïe, 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 cher ami, cher ami, cher ami. S'il a vaincu la mort et qu'il tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts, dis-moi, y a-t-il un tyran encore qui soit en mesure de te troubler, ou bien les tyrans sont domptés? Qu'est-ce que tu me dis? Ils sont domptés. Oh, mon Seigneur est ressuscité, il a vaincu la mort. Ah, Seigneur, je le déclare. Les tyrans contre ma vie sont domptés. Le tumulte des barbares s'est évanoui. Jésus s'est levé en ma faveur pour évanouir le tumulte, le bruit des barbares, leur violence est domptée. Les tyrans sont domptés. Jésus les a domptés. Oh, il dit, comme la charrette est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe du tyran. Pourquoi le tyran devrait-il triompher, chanter des chants de triomphe? Mais parce que il aura vaincu son adversaire. Et pour la circonstance, si le tyran t'a considéré comme son adversaire, s'il chante des chants de triomphe, c'est parce qu'il dit qu'il t'a vaincu. Mais ici, on a une bonne nouvelle. On dit les chants de triomphe ont été étouffés. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'occasion de se réjouir. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, c'est comme sur un terrain de football. Une équipe qui, à la 88e minute de jeu, mène 2-0 et est pratiquement dans le délit, les supporters. Et dans les prolongations, l'équipe adverse retire les 2 buts et met un 3e but. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, le triomphe, les chants de triomphe de ceux qui croyaient avoir gagné se sont tus, cher ami. Je veux me réjouir. Oh, les chants de triomphe de l'ennemi se sont tus, je le déclare. Oh Dieu des cieux, tu as fait taire tous les chants de triomphe. Non, ils ne triomphent plus, ils ne se réjouissent plus, ils ne chantent plus de joie parce qu'ils m'ont vaincu. Non, parce que Jésus, tu as vaincu leur tumulte, tu as vaincu leur trouble. Jésus, et tu es ressuscité avec nous. Tu nous as mis dans le cortège triomphal de la résurrection. C'est la mienne, est-ce que tu es dedans? Oui, je marche dans le cortège triomphal de la résurrection de Jésus-Christ. Je marche avec mon Seigneur. Ah oui, il a dompté le tumulte et il a étouffé les chants de triomphe de ceux qui croyaient dominer sur moi. C'est fini, leur autorité a pris fin. C'est fini, leur pouvoir s'est évanoui. La grâce du Seigneur s'est attachée à moi et je marche désormais dans le cortège triomphal de la résurrection, de la victoire sur la mort et sur toutes les œuvres des ténèbres. Je le déclare au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia à toi, Dieu vivant, Seigneur des seigneurs, Dieu de gloire et de grandeur, incomparable et glorieux, le merveilleux, le puissant, le vaillant héros, le Dieu qui triomphe et qui nous fait triompher. Béni sois-tu. Seigneur, tu nous ouvres une nouvelle saison, une saison de triomphe, de réjouissance, de victoire, une saison de soulagement, d'apaisement, une saison de réconfort. Béni sois-tu, Seigneur, que gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 25, versets 4 et 5. Voici ton héritage, cher ami. Réjouis-toi, s'il te plaît. Réjouis-toi en l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.